nous allons voir comment Molière critique les médecins dans Le Malade imaginaire et en particulier dans l'acte 3, scène 3. Le personnage de Béralde assume le rôle du raisonneur mais ne parvient toutefois pas à convaincre Argan qui ne l'écoute pas. Béralde propose à Argan d'aller voir une pièce de Molière pour se divertir, le rire étant le meilleur des médecins. Face à cette proposition, le spectateur est à la fois surpris et amusé. La scène 3 de l'acte 3 est révélatrice des différences de caractère entre Argan et Béralde, car Béralde argumente calmement tandis qu'Argan s'emporte et se laisse dominer par la colère. On le voit par la ponctuation expressive dans les répliques du personnage d'Argan qui parle trop vite et sans réfléchir. Les deux fonctions de la comédie énoncées par Béralde sont divertir et instruire, c'est-à-dire tirer d'erreur. La phrase « ce ne sont point les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la médecine » signifie que vouloir soigner est louable, mais les moyens employés sont ridicules puisque les lavements et les saignées précipitaient souvent les malades dans la tombe. Molière excelle dans l'art de parler du théâtre au théâtre puisque pour défendre l'idée selon laquelle le rire est médecin, il propose de se divertir en allant voir sa propre pièce. Les deux frères échangent des stichomitis, c'est-à-dire des répliques rapides qui montrent qu'ils ne sont pas du tout d'accord et qui sont prêts de se disputer. Argan veut absolument marier sa fille à un médecin afin de pouvoir être soigné quand bon lui semble. C'est un comportement extrêmement égoïste puisqu'il ne tient aucun compte du bonheur d'Angélique et ne pense qu'à ses propres intérêts. Mais le mari qu'elle doit prendre doit-il être mon frère ou pour elle ou pour vous ? Il doit être mon frère et pour elle et pour moi, et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Quand Béralde évoque un parti plus sortable, il parle bien sûr de Cléante, mais malgré son changement d'argumentation, est-il possible que vous serez toujours embéguiné de vos apothicaires et de vos médecins et que vous soyez toujours malade en dépit des gens et de la nature ? Il n'arrive pas à raisonner son frère. Le verbe croire, employé par Argan dans sa question « Vous ne croyez donc point à la médecine » se rapporte habituellement au domaine de la religion et de la superstition et montre le fanatisme d'Argan à l'égard de la médecine en qui il a une foi aveugle. Croyer, salut, révérer, mystère appartiennent au champ lexical de la foi et pas de la médecine. Argan défend les médecins car il pense qu'ils en savent plus que les autres et que dans la maladie, tout le monde a recours aux médecins. Donc il ne mène pas de réflexion par lui-même, mais se range du côté de la croyance populaire. Béralde lui rétorque que le savoir des médecins n'est que de la poudre jetée aux yeux sous la forme de belles paroles et de quelques mots de grec et de latin. Parler en beau latin, nommé en grec, pompeux galimatia, spécieux babil. Pour Béralde, les médecins sont soit des imposteurs qui profitent de la crédulité des malades pour s'enrichir en leur prescrivant toujours plus de médicaments qui finissent par les tuer, soit comme M. Purgon des fanatiques aveugles. C'est de la meilleure foi du monde qu'il vous expédiera, sous-entendu, dans la tombe. Dans tous les cas, selon Béralde, qui porte ici bien sûr les idées de Molière, les médecins sont des gens dangereux dont il faut se méfier. Entendez-les parler, les plus habiles gens du monde, voyez-les faire, les plus ignorants de tous les hommes.